3 connards qui s'en prennent à un seul gars pendant que tout le monde regarde. Tu veux savoir ce qui ne va pas chez moi? Je préfère mourir. Les films et la télévision s'articulent autour de héros. De l'optimisme éclatant de Superman aux codes moraux plus terre-à-terre des protagonistes des grandes séries contemporaines, le genre fonctionne généralement sur le même moteur émotionnel. Quelqu'un de puissant, qui choisit de faire ce qui est juste. Cela nous rassure de penser que des personnes extraordinaires nous protégeraient. Mais si ces êtres n'avaient pas plus d'intérêt pour nous que pour des fourmis sous leurs bottes? La réponse, c'est Homelander. Sans doute le méchant le plus glaçant de la télévision depuis des années. Non pas parce qu'il se cache, mais parce qu'il croit sincèrement être le héros. Papa? Vous n'êtes pas amis, tous les deux? Vous pouvez regarder nos autres vidéos qui entrent plus en détail sur d'autres grands personnages, mais pour faire court, The Boys est une série basée sur la bande dessinée à succès écrite par Garth Ennis et illustrée par Derek Robertson. Habitué à déconstruire les super-héros et leurs clichés, Garth Ennis signe avec The Boys sans doute son chef-d'œuvre sur ce qui arriverait si des humains obtenaient des super-pouvoirs. Pour comprendre pourquoi Homelander est si troublant, il faut voir comment la série construit son univers. Dans The Boys, les super-héros sont des actifs d'entreprise, pas des gardiens solitaires qui patrouillent la nuit. Leurs missions sont programmées comme des lancements de produits, leur sauvetage chorégraphié pour la publicité et leur image publique gérée par des équipes composées de responsables marketing et de consultants en gestion de crise. Le destin frappe à la porte de la fille d'à côté et elle ouvre pour aller se battre pour la vérité et la justice aux côtés de son héros. Le système marche car l'image prime sur la réalité. Si le public croit en la bonté des héros, les détails importent peu. Homelander incarne parfaitement cette logique. Il n'est pas simplement puissant, il est soigneusement fabriqué pour représenter le héros idéal. La cape, le sourire, les discours sur la protection des innocents, tout cela relève de l'architecture de marque construite autour de lui. La série montre vite que l'histoire de Homelander diffère du mythe auquel croit le public. Contrairement à la plupart des super-héros, son origine n'est pas liée à l'amour, la famille ou le sacrifice. Il ne vient pas d'une petite ville, ni d'un accident tragique qui l'aurait poussé à faire le bien. Ses origines remontent à un laboratoire. Élevé par des scientifiques dans le cadre d'expériences avec le composé fin, Homelander n'a jamais eu d'enfance normale. Les gens autour de lui le voyaient comme un prototype, non comme un humain apprenant à vivre. L'épisode « La sagesse des âges » de la saison 4, en particulier, dresse un tableau glaçant du traumatisme qu'il porte. Le résultat, c'est quelqu'un qui a grandi avec un pouvoir inimaginable, mais presque aucune base émotionnelle pour le comprendre. On ne lui a pas appris l'empathie ni la retenue. On lui a appris la performance et l'obéissance à tout prix. Cette éducation crée la contradiction psychologique qui définit le personnage. Homelander veut être admiré parce que l'admiration est ce qui se rapproche le plus de l'amour qu'il ait jamais connu. Mais l'admiration n'est pas la même chose que l'amour. Et au fond de lui, il le sait. Eh bien, tu peux m'aider à comprendre quelque chose, Deep, parce que... Oh, peut-être que je suis stupide. Est-ce que je suis stupide aussi? Cet écart entre le besoin de validation et le lien authentique devient le cœur de la psychologie de Homelander. La série le montre souvent comme émotionnellement incomplet, ayant appris à imiter la chaleur humaine sans la comprendre réellement. Dans la première saison, en découvrant un penchant de Homelander inacceptable sur YouTube, ce qui peut sembler simplement choquant est en réalité plus complexe. En surface, il y a le choc évident, puis la conclusion facile selon laquelle Homelander est immature. Certes, il y a l'interprétation fétichiste, mais aussi l'idée que Homelander est typiquement américain. C'est un archétype. Il sait réconforter les gens après des catastrophes tout en posant devant les caméras et saluant la foule. Mais ces moments semblent légèrement faux, car la prestation est donnée par quelqu'un qui a étudié le comportement humain plutôt que de l'avoir vécu. Une grande partie de cet effet vient de la performance d'Anthony Starr, dont l'interprétation de Homelander repose sur une tension subtile plutôt que sur une intimidation constante. Starr n'interprète pas un super vilain classique, pas de rage théâtrale, ni de déclaration malveillante. À la place, il y a un calme soigneusement contrôlé qui semble presque trop maîtrisé. Les sourires durent un peu plus longtemps qu'ils ne le devraient, tandis que les silences dans la conversation s'étirent juste assez pour devenir gênants. Cela donne l'impression que quelque chose d'instable se cache toujours juste sous la surface, et la série finit par prouver que cette intuition est correcte. Homelander fascine comme méchant, car ses accès de violence peuvent partir de détails insignifiants, contrairement aux antagonistes classiques qui agissent de façon stratégique. Ils réagissent violemment si leurs objectifs sont menacés ou quand l'enjeu l'exige. Homelander, lui, s'emporte sous le coup de l'émotion et agit sans réfléchir. Dans la saison 2, Homelander tue vite Soup, un sosie ayant tenté de le séduire en prenant l'apparence d'une Madeleine Stilwell allaitante, puis de lui-même.
Au lieu d'utiliser le pouvoir de ce soupe à son avantage dans un plan brillant, Homelander lui brise simplement la nuque et il dit « The Boys distingue Homelander de nombreux méchants du genre super-héros. Il ne cherche pas à conquérir le monde, il occupe déjà la position la plus élevée. Il veut quelque chose de bien moins stable. L'affirmation qu'il mérite cette position. Si elle disparaît, les conséquences peuvent être catastrophiques. L'efficacité de Homelander comme méchant tient à sa totale intégration au système qui l'entoure. Il n'est pas en marge de la société, il en est le centre. Il joue dans des films produits par Vought, incarne des campagnes marketing et est une référence culturelle influençant l'opinion par interview et discours. L'homme le plus dangereux au monde est aussi l'une des célébrités les plus connues. Répète-le, Cam. Je suis un super-héros, mais aussi un homme tombé amoureux de la mauvaise femme. Ce statut de célébrité crée une sorte de protection étrange. Les gens refusent de croire que leurs héros sont des monstres. Alors même quand l'image de Homelander se fissure, le public cherche à rationaliser. Homelander profite longtemps de cette protection. Tant que la communication de Vought maîtrise le récit, ses pulsions restent dissimulées derrière des messages travaillés. Mais plus la série avance, plus il devient évident que le système perd le contrôle. Ce changement apparaît plus nettement avec l'élargissement de la franchise via Gen V. Ce spin-off suit la nouvelle génération de super-héros formés au sein de la même structure d'entreprise, la présence de Homelander y étant ressentie même en son absence. Il représente l'aboutissement ultime du système, un héros qui commence à réaliser que les personnes qui le gèrent n'ont en réalité plus aucun contrôle sur lui. L'apparition brève de Homelander dans le final de la saison 1 de Gen V confirme de façon déchirante que, malgré les actions positives de nos personnages, tout cela était simplement démantelé avec une froide banalité. Pendant la majeure partie de sa vie, ceux qui géraient Homelander ont gardé leur influence en flattant son besoin de validation, le rassurant et lui rappelant que le public l'aimait. Il y a toujours eu une faille fondamentale dans cette stratégie. Homelander est plus fort que tous ceux qui l'entourent. Tôt ou tard, quelqu'un avec un tel pouvoir va s'en rendre compte. Les gars, vous êtes les vrais héros, que Dieu vous bénisse. Et une fois qu'il s'en rend compte... L'équilibre entre le créateur et la création commence à s'effondrer. Le personnage est encore plus fascinant face à Billy Butcher, principal antagoniste humain de la série contre le système des super-héros. Cette dynamique paraît simple en apparence. Butcher symbolise ceux qui tentent de dénoncer les super-héros corrompus, tandis que Homelander représente le pouvoir corrompu qu'ils combattent. Mais plus la série explore ses personnages en profondeur, plus cette distinction devient complexe. Butcher, mu par le chagrin et la vengeance, prend des décisions toujours plus impitoyables. La distinction entre Butcher et Homelander tient à l'échelle, non à la pureté morale. Homelander peut céder à toutes ses impulsions destructrices. Butcher cherche la plupart du temps à combler cette différence. Cette tension rend leur rivalité centrale dans The Boys. Les deux personnages estiment avoir raison, tous deux prêts à tout pour leurs objectifs. Mais un seul détient la force d'une arme vivante. La version télévisée de Homelander gagne en complexité par rapport à la bande dessinée originale. Dans les bandes dessinées, Homelander est effrayant et apparaît souvent plus clairement comme un méchant sociopathe. L'adaptation ajoute des couches d'instabilité émotionnelle et d'insécurité qui font que le personnage ressemble moins à une caricature et davantage à une personne profondément brisée, s'enfonçant dans quelque chose de pire. Shame that I've missed so much. I wish I could have raised you and taught you father to son. Me too. Instead of simply watching a monster cause destruction, viewers are forced to watch a human being gradually realize just how little anyone can do to stop him. And that realization might be the most terrifying element of the entire character. Because the ultimate horror of Homelander isn't just that he's violent, it's that he's starting to believe the rules no longer apply to him. In a world where that fiction inches closer and closer to reality, that idea becomes more terrifying than milk kink laser-eyed monsters. The most chilling aspect of Homelander isn't whether he's a hero or villain, it's his realization that it doesn't matter, at least not to him. So what do you think? Who are some other villains that terrified you through complete apathy? Let us know down in the comments below, and as always, thank you for watching.